Apologétique du christianisme de Tertullien, chapitre 1er. Magistrat de l'Empire romain, qui présidait pour rendre la justice dans un lieu découvert et éminent, presque au sommet même de la cité. S'il ne vous est pas permis d'examiner devant tout le monde et de peser sous les yeux de tous la cause des chrétiens pour la tirer au clair, si dans cette espèce seule, votre autorité craint ou rougit d'informer en public avec une attentive justice. Si enfin, comme il est arrivé naguère, la haine pour notre secte, trop occupée des jugements domestiques, ferme la bouche à la défense, qu'il soit du moins permis à la vérité de parvenir à vos oreilles, silencieusement, par la voix secrète d'un plaidoyer écrit. La vérité ne demande point grâce pour elle, parce qu'aussi bien elle ne s'étonne pas de sa condition. Elle sait qu'elle vit dans ce monde en étrangère, que parmi des étrangers, elle trouve facilement des ennemis, et que d'ailleurs, c'est dans les cieux qu'elle a sa famille, sa demeure, son espérance, son crédit et sa gloire. En attendant, elle n'a qu'un désir, c'est de ne pas être condamnée sans être connue. Compte ici à perdre vos lois, qui commandent souverainement dans leur propre empire, si la vérité était entendue. Est-ce que par hasard leur puissance éclatera mieux si elles condamnent la vérité, même sans l'entendre? Mais si elles la condamnent sans l'entendre, outre l'odieux de l'iniquité, ne s'attireront-elles pas le soupçon d'une arrière-pensée, en refusant d'entendre une chose qu'elles ne pourraient plus condamner après l'avoir entendue? Voici donc le premier grief que nous formulons devant vous: l'iniquité de la haine que vous avez du nom de chrétien. Le motif qui paraît excuser cette iniquité est précisément celui qui l'aggrave et qui l'approuve, à savoir votre ignorance. Car quoi de plus inique que de haïr une chose qu'on ignore, même si la chose mérite la haine? En effet, elle ne mérite votre haine que si vous savez si elle la mérite. Si la connaissance de sa valeur réelle fait défaut, comment prouver que la haine est juste? Cette justice, en effet, ne peut se prouver par le fait seul, mais par la connaissance que nous en avons. Puisque donc les hommes haïssent parce qu'ils ne connaissent pas l'objet de leur haine, pourquoi cet objet ne serait-il pas tel qu'ils ne doivent pas le haïr? Par conséquent, nous confondons à la fois leur haine et leur ignorance, l'une par l'autre. Ils restent dans l'ignorance parce qu'ils haïssent, et ils haïssent injustement parce qu'ils ignorent. La preuve de leur ignorance, qui condamne leur iniquité, précisément en lui servant d'excuse, est fournie par ce fait que tous ceux qui jusqu'ici haïssaient parce qu'ils ignoraient, cessent de haïr aussitôt qu'ils cessent d'ignorer. En effet, ceux-là deviennent chrétiens, et ils le deviennent assurément en connaissance de cause. Et alors ils commencent à haïr ce qu'ils étaient et à professer ce qu'ils haïssaient. Et ils sont aussi nombreux que vous voyez que nous sommes. L'État, s'écrit-on, est assiégé, jusque dans les campagnes, dans les bourgs fortifiés, dans les îles. Partout, il n'y a que des chrétiens, des personnes de tout sexe, de tout âge, de toute condition, de tout rang même, passent au nom de chrétiens. Et l'on s'en afflige comme d'un dommage. Et pourtant, malgré ce fait, ils ne s'avisent pas de présumer l'existence de quelque bien caché. Il ne leur est pas permis d'être plus justes dans leurs soupçons, il ne leur plaît pas de s'assurer de plus près. En cette occasion seule, la curiosité humaine est engourdie. Ils aiment à ignorer, alors que d'autres sont ravis de connaître. Anarchasis blâmait les illettrés qui se font juges des lettrés. Combien plus aurait-il blâmé ceux qui ne savent pas et qui se font juges de ceux qui savent? Ils aiment mieux ne pas connaître parce que déjà ils haïssent. Ils préjugent ainsi que ce qu'ils ne connaissent pas est tel que, s'ils le connaissaient, ils ne pourraient pas le haïr. En effet, si l'on ne découvre aucun juste motif de haïr, le mieux est, à coup sûr, de renoncer à une haine injuste. Si au contraire on acquiert la certitude que le juste motif existe, non seulement la haine ne perd rien de sa force,
mais on trouve une raison de plus pour persévérer, précisément parce qu'on peut se glorifier d'être juste. Mais, dites-vous, on ne peut préjuger qu'une chose est bonne de ce qu'elle attire beaucoup d'hommes. Que de gens, en effet, se laissent façonner au mal. Que de gens passent au vice comme des transfuges. Qui le nie? Mais pourtant, ce qui est vraiment mauvais, ceux-là même que le mal entraîne n'osent pas le défendre comme un bien. La nature a rempli de crainte ou couvert de honte tout ce qui est mal. Après tout, les méchants cherchent à se cacher. Ils évitent de se montrer. Pris sur le fait, ils tremblent. Accusés, ils nient. Même si on les met à la torture, ils n'avouent pas facilement ni toujours. Condamnés sans espoir, ils sont tristes. Ils se reprochent en eux-mêmes leurs actes. Ils imputent au destin ou aux astres les égarements de leur esprit malfaisant. En effet, ils ne veulent pas être les auteurs du mal parce qu'ils reconnaissent que c'est le mal. Chez un chrétien, que voit-on de semblable? Aucun chrétien ne rougit, aucun ne se repent, si ce n'est naturellement de ne pas avoir été chrétien auparavant. S'il est dénoncé, le chrétien s'en fait gloire. S'il est accusé, il ne se défend pas. Interrogé, il confesse de lui-même sa foi. Condamné, il rend grâce. Quel est donc ce mal qui n'a pas les caractères naturels du mal? Ni crainte, ni honte, ni faux fuyant, ni repentir, ni regret. Quel est ce mal dont l'accusé se réjouit, dont l'accusation est l'objet de ses vœux et dont le châtiment fait son bonheur? Tu ne peux appeler folie ce que tu es convaincu d'ignorer.